je suis Nani de luxe. Si vous l'êtes aussi ou vous souhaitez le devenir, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble du stress, de la pression que nous devons subir et surtout apprendre à gérer dans ce métier. Et je vais vous donner justement mes astuces et ma manière de faire pour mieux gérer ce stress inhérent à ce métier, tout simplement. Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis Jenny Nell et bienvenue sur ma chaîne. Commençons sans plus tarder sur cette vidéo sur le stress et sa gestion. Être nanny de luxe, c'est bien plus que devoir simplement s'occuper d'enfants. C'est aussi s'assurer de répondre aux exigences de familles VIP. C'est très souvent voyager, c'est très souvent jongler entre différentes cultures. C'est faire preuve de flexibilité en toutes circonstances et pour certaines personnes, c'est travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est donc un métier qui emmagasine dans nos corps et dans nos vies énormément de stress et de pression en général. En tant que nanny de luxe, comment est-ce que moi je gère justement ce stress et qu'est-ce que je fais pour mieux le gérer au quotidien? La première chose, c'est que je me connais et je connais mes limites. Dans ce métier, et je le vois extrêmement souvent, c'est très courant de vouloir absolument faire plaisir aux familles et donc de tout accepter, d'accepter toutes les demandes. Et c'est un risque pour vous, pour votre santé, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez finir en burn-out. Vous allez finir par ne plus pouvoir accepter et non seulement vous aurez mal habitué la famille, mais vous aurez également mal habitué vos corps. C'est donc très important de connaître vos limites et de les exposer à la famille, de le leur faire comprendre de manière intelligente et adulte, de manière à ce que vous puissiez avoir des pauses. C'est hyper important d'avoir des pauses, de les prendre. Ce n'est pas facile de toujours les prendre et moi-même, je dois dire que j'ai mes pauses qui sont imposées par la famille et que je ne peux pas toujours prendre. Cependant, quand j'en éprouve le besoin, je vais les prendre. Je le fais pour moi et je le fais aussi pour la famille, tout simplement parce que plus je serai en santé et plus longtemps ils m'auront à disposition, tout simplement. Donc connaissez vos limites et n'hésitez pas à en parler, à les communiquer et à les respecter vous-même. C'est encore plus important quand vous êtes une nanny live-in de prendre les pauses qui vous sont attribuées et de ne pas les minimiser. Déconnectez-vous complètement du travail. Les pauses sont difficiles en tant que nanny, surtout quand on a des tout petits enfants, parce que même quand on est en train de manger, ils vont avoir tendance à venir nous voir, à vouloir discuter, à vouloir interagir, parce qu'ils passent de bons moments avec leur nanny, tout simplement, et c'est très bon signe. Cependant, voilà, il faut rester ferme là-dessus pour votre propre santé mentale. Deuxième chose, priorisez vos tâches. Soyez organisés. On n'a pas tous le même emploi du temps en tant que nanny. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, mon rôle en tant que nanny, mon métier de nanny, la manière que je l'ai designé est en plus relativement spécifique. Du coup, ce qui est important pour moi en tant que nanny, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus urgent. Honnêtement, les journées varient énormément. Il faut être très flexible, mais je tâche toujours d'avoir une base à la journée, un emploi du temps qui va changer le moins possible, même si je laisse des marges de changement. Organisez-vous, organisez votre journée, organisez votre semaine, mettez en fonction de la journée ce qui est le plus important, quand est-ce que vous allez le faire. Si vous avez des tout petits enfants, essayez de vous organiser de manière à ce que quand ils sont à la sieste, quand ils dorment, vous puissiez faire les tâches que vous ne pouvez pas faire quand vous les avez tout simplement avec vous. Et si vous avez des enfants qui sont à l'école et que vous travaillez pendant ces tranches d'horaire, tout simplement amasser le plus de travail tant que les enfants ne sont pas là pour pouvoir leur accorder le plus de temps possible quand ils seront là. Mais il faut être très organisé parce que comme je vous le disais, il ne s'agit pas juste de s'occuper d'enfants. Généralement, vous allez devoir vous demander quels sont les devoirs, les aider à faire le devoir, etc. Gérer leurs emplois du temps. Est-ce qu'ils ont équitation, est-ce qu'ils ont tennis, est-ce qu'ils ont golf? Donc, être quand même assez carré là-dessus. Gérer éventuellement leurs différents rendez-vous médicaux, prendre des rendez-vous médicaux, toutes ces tâches doivent être parfaitement
planifié et organisé pour ne pas vous retrouver complètement perdu. Tout simplement parce que la famille compte sur vous pour gérer tout cela. Vous êtes embauché pour gérer tout l'emploi du temps des enfants. Et souvent, plus il y a d'enfants ou plus la famille est importante socialement et plus vous allez avoir des tâches diverses et variées nécessitant que vous soyez très organisé. Être organisé va vous enlever beaucoup de pression et beaucoup de stress parce que vous allez savoir exactement ce que vous faites le lundi à telle heure, le mardi à telle heure et vous allez mieux gérer les imprévus. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est extrêmement important de bien communiquer avec la famille parce que ces familles VIP sont très exigeantes. Donc, elles vont souvent vous demander des choses qui sont plus ou moins possibles, plus ou moins prévues. C'est à vous de leur expliquer que c'est possible dans telle circonstance ou que ce n'est absolument pas possible. Vous ne pouvez pas dire oui à tout, encore une fois. Donc la communication claire et saine va vraiment être primordiale pour vous éviter des stress inutiles. Le fait de dire oui à tout, même quand c'est très difficilement possible, va engendrer sur vous énormément de stress. Et encore une fois, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon métier, mais pas seulement avec les nannies, avec tout type de métier dans ces familles-là, de la gouvernante, femme de ménage, au chef, au jardinier. À force de dire oui à tout, ils se mettent dans des situations qui ralentissent énormément leur travail et les mettent dans un stress et dans une pression qui n'était pas nécessaire. Tout simplement, s'ils avaient fait comprendre en tant qu'experts de leur métier à la famille que ce n'est pas possible ou alors que ça pourrait l'être, mais avec plus de temps ou plus de budget ou plus de ceci ou de cela. Communiquez. Soyez clair, n'ayez pas peur de cela. Vous êtes embauché pour être expert dans votre métier. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça rejoint un peu le fait de connaître ses limites et de les respecter. Mais vraiment, en tant que nanny, il est important que vous preniez soin de votre mental et de votre corps parce que ça reste un métier dans lequel vous êtes constamment en train de courir, constamment en train de marcher si vous ne courez pas, en train de réfléchir, en train de stresser, en train d'organiser. Et ça demande... voilà, et ça met beaucoup de pression sur votre corps et sur votre esprit. Donc, prenez soin de vous, méditez, faites du sport, faites du yoga, une activité, faites des choses qui vous font du bien pour pouvoir être le plus efficace possible pour la famille. Si vous êtes malade, vous ne travaillez pas. Si vous êtes en dépression, vous ne travaillez pas bien. Si vous vous sentez mal, ça se ressent sur toute la famille, absolument toute la famille. Donc, c'est important que vous preniez soin de vous parce que vous êtes littéralement une clé, une partie maîtresse du bien-être de toute la maisonnée. Autre chose, soyez flexible. Soyez flexible. Déjà, c'est peut-être la plus grosse qualité à avoir dans ce métier, mais c'est aussi une qualité que si vous développez, ça va vous permettre d'être moins stressé. C'est un métier dans lequel on ne peut tout simplement pas être rigide et vouloir que chaque chose se passe à telle heure et de telle manière. L'emploi du temps change constamment. Les envies de vos patrons changent constamment et vous ne pouvez rien y faire. Vous devez tout simplement vous adapter à chaque fois que ça change. Et quand je vous dis que ça change constamment, c'est constamment. Aujourd'hui, vous êtes censé manger à la maison et tout d'un coup, vous mangez au resto. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est un conseil que je ne peux donner qu'à tout le monde qui souhaite travailler dans une famille, comme ça, dans une famille VIP, et peu importe le métier. Il faut changer, même pour les chefs. Très souvent, on a des chefs qui arrivent et qui pensent qu'ils vont avoir un emploi du temps clair, des besoins, des envies de la famille clairs. Les envies changent perpétuellement. Le menu change du jour au lendemain, de l'heure, d'une heure à l'autre. Et c'est la même chose avec le besoin des enfants. Vous devez être flexible. Et plus vous serez flexible et moins vous serez vous-même stressé, tout simplement parce que vous saurez que vous avez les capacités de vous adapter, peu importe les imprévus. Enfin, si je devais vous donner une dernière astuce, c'est trouver du soutien. Trouver du soutien quelque part parce que ce n'est pas nécessairement un métier facile. Et c'est en plus un métier particulier. Vous voyez, très souvent, vous devez signer une clause de confidentialité. Et donc, vous n'êtes pas censé parler de ce qui se passe
très spécifiquement dans vos journées de travail à d'autres personnes hors de la famille. Donc déjà, je trouve que c'est important de trouver du soutien au travail avec vos collègues parce que ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter justement puisqu'ils savent ce qui se passe autour de vous et donc vous n'aurez pas ce rapport à la confidentialité qui peut être un petit peu frustrant. Trouvez du soutien dans vos collègues quand c'est possible ou trouvez éventuellement du soutien dans des communautés de nannies de luxe. Personnellement, je n'en connais pas, je ne peux pas vous aider. Moi, mon soutien, il se trouve dans mon mari, ma famille et dans mes collègues. Voilà, je sais ce que je peux communiquer comme information à ma famille et ce que je ne peux pas communiquer. Et de même, je sais de quelle manière je vais décider de me confier à mes collègues ou pas. Mais c'est très important de parler de ses frustrations, de parler de ses besoins à d'autres personnes pour ne pas se sentir enfermé dans ce stress et dans cette pression quasi constante. Voilà mes quelques conseils pour mieux gérer le stress lié aux exigences des familles VIP. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde. Et si vos questions ont besoin d'une réponse plus longue et spécifique, j'en ferai tout simplement une vidéo ultérieurement. Quoi qu'il en soit, ce fut un plaisir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.